Hello et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager un guide complet qui va te permettre de développer ton activité de freelance, de développer le nombre de clients de ton activité de freelance en plusieurs étapes. Donc, on va voir ton offre, ta création de contenu, ta prospection, bref, tous les points qui vont te permettre de développer ton activité et de ne plus stresser à tes fins de mois difficiles, à te dire est-ce que je vais réussir à faire une vente pour augmenter mon CA, pour pouvoir me rémunérer tout simplement. Bref, tu vas pouvoir repartir avec un vrai plan d'action. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te partage tout simplement une solution, une formation gratuite qui va te permettre de scaler ton activité et tout ça gratuitement. Donc pour commencer, hop, je ressente tout ça. Comment scaler ton activité de freelance? Donc déjà, construire une offre irrésistible. C'est la chose la plus importante au départ. Et même si tu vois que ton activité se développe pas, si tu vois que ton activité stagne, si tu n'arrives pas à scaler, c'est qu'il y a un problème forcément quelque part. Souvent sur les piliers. Donc les piliers, ça va être quoi? Ça va être ton offre, ta création de contenu, ta prospection, tes appels de vente ou ton delivery. Forcément, quand tu as de mal à scaler, c'est que ton delivery, tu en as pas beaucoup. Enfin, t'as pas de delivery ou peu de delivery, ou alors tu en as eu et il est mauvais. Tes appels de vente, convertissent pas. Mais si déjà tu en arrives là, c'est que déjà tu valides entre guillemets ton offre parce que tu arrives à amener des personnes à un appel de vente, tu arrives à avoir quelques personnes dans ton activité, donc à les délivrer. Donc ça va jouer souvent, ça se joue entre ton offre, ta création de contenu, ta prospection. Soit tu fais pas assez de prospection, soit ta création de contenu, elle attire personne, elle est mauvaise, ou soit ton offre, il y a des choses à identifier. Donc, si tu veux vraiment, à la fin de cette vidéo, pouvoir développer ton activité, il va falloir revoir quelques points sur ton offre. Donc, comment donc construire cette offre irrésistible, une offre vraiment irrésistible, parce qu'on voit sur les réseaux énormément de choses passer. Est-ce que c'est une offre irrésistible à la Hormozy? Bref, on voit énormément de choses, mais là, on va voir vraiment comment la construire pour que tu aies une vraie offre irrésistible. Donc, pour construire une offre irrésistible, tu as plusieurs points à aborder. Le point 1, ça va être identifier la douleur numéro 1 de ta cible avec ses propres mots. C'est hyper important d'identifier la douleur avant de construire tout simplement ton offre. Donc, tu as déterminé ta cible. Quelle est sa douleur? Tu peux aller tout simplement les interroger, leur poser des questions. Mais également, moi, je prends souvent l'exemple du médecin. Quand tu as une gastro, tu as une grippe ou quoi qu'est-ce, tu vas au médecin, c'est pour soigner soigner ce que tu as, soigner ta maladie. Tu vas pas à l'orthophoniste pour soigner une grippe. Non, tu vas aller chez le médecin. Et tu vas pas pour ses beaux yeux, tu y vas parce que tu as une problématique et tu sais très bien qu'il va la résoudre. Et ben c'est pareil si tu vas chez le dentiste, tu vas aller chez le dentiste parce que tu as mal aux dents, tu vas pas pour autre chose. Tu y vas parce que tu veux un contrôle, tu as mal aux dents. Bref, et ben c'est la même chose. Et ben il faut que tu passes pour le médecin du business, il faut que tu passes pour le médecin freelance. En gros, il faut que les personnes, quand ils te rejoignent, enfin quand tu leur proposes son offre, et que tu touches vraiment une douleur, la personne se dit c'est la bonne personne qui va pouvoir me régler ma problématique. La personne ne va pas venir en soi pour ton offre, pour ce que tu proposes, va venir parce qu'elle a une problématique et elle voit à travers ton offre, à travers ce que tu proposes, à travers ta communication, à travers tes appels de vente, que tu es la bonne personne pour régler sa problématique. Tout simplement. Donc ça, c'est hyper important de construire tout simplement autour de la douleur de ta cible. Ensuite, comment donc ce qui va être important, c'est formuler la transformation, de concrète et chiffrée, donc ta promesse. Les personnes vont venir à toi également et ils vont voir les résultats attendus, donc à travers leur douleur. Quelle est la transformation qu'ils auront à la fin de ton accompagnement, de ta prestation de service? Et ça va être hyper important pour toi, de bien définir ça. Parce que si tu fais quelque chose comme, là je t'ai mis en exemple 3 clients en 30 jours. Si tu mets, en exemple, j'augmente ton nombre de clients, bah, ça veut tout et rien dire. Si la personne a 0 client, tu lui dis: «Tu passes à 1» ou alors à 1 client, tu passes à 2 en, 6 mois, la personne elle va te dire: «Bah non, ça vaut pas le coup». Par contre, à la personne a 0 client, tu lui dis de passer 3 clients en 30 jours, bah, ça parle plus, c'est beaucoup plus touchable. Il faut quelque chose de tangible, de chiffré, de concret. C'est hyper important, une vraie transformation à la personne. Si la personne a un mariage dans 6 mois et qu'elle veut perdre, 20 kilos avant son mariage,
mais que tu lui dis: «Bah, tu vas perdre, 10 kilogrammes en 1 an», bah, elle va dire: «Non». Tu réponds: «OK, tu touches à une douleur, mais ça répond pas vraiment à ma problématique». Il faut vraiment que ce soit concret, chiffré et touchable et tangible. Touchable, tangible. OK? Hyper important. Ensuite, réduire le risque perçu à travers tes garanties. Tu vas tomber sur beaucoup d'objections. Les personnes, surtout de nos jours, ont déjà pris des accompagnements, ont déjà pris des prestations de services. La plupart se sont déjà fait avoir. Il y a et donc comment réduire le risque perçu? C'est proposer des garanties. Garanties du genre, alors satisfait ou remboursé, je la conseillerais pas parce que ça peut être aussi ça peut te mettre à porte-à-faux si les personnes, sont mal intentionnées et essayent de tout simplement, de trouver une solution pour se faire rembourser. Donc moi ce que je peux te conseiller, je peux te donner des exemples. Par exemple, si tu as un accompagnement sur 3 mois et que la personne a du mal, même si tu lui proposes le paiement en plusieurs fois que j'allais te parler après, a du mal à s'imaginer à te rejoindre. Bah, ce que tu peux lui proposer, c'est tout simplement, tu payes en plusieurs fois, tu n'es pas engagé sur le alors tu payes par exemple le 1er mois. Les Tu es pas satisfait à la fin du 1er mois d'accompagnement, OK, tu n'es pas engagé sur la suite, et tu es pas obligé de payer la suite. On s'arrête là et voilà. Au moins ça l'engage à payer qu'1 fois au lieu de 3, 4 fois par exemple et voilà. Ça peut, permettre de réduire le risque perçu. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, tu peux regarder sur YouTube, il y en a plein d'autres où tu me demandes en privé et tout simplement je te le dirai. Nommer son offre également avec un nom mémorable, comme moi, c'est Clé Clé pour Clément et Scale parce que je scale les activités des freelances et coachs et consultants qui veulent dépasser les 10 à 15 cas par mois, donc en 120 jours. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et ensuite, donc pour le prix, fixer un prix qui inspire confiance. Ça ne veut pas dire mettre le prix bas, parce que plus tu vas mettre ton prix bas, plus dans ta tête tu te dis: «Bon, bah, tout simplement, la personne va rejoindre plus facilement». Ça veut rien dire du tout. Pourquoi? Parce que la personne va se dire alors je te dis pas de mettre à 20 000 € par mois, mais plus forcément tu mets un prix qui correspond à ce que tu mets, mais qui est peut-être un peu plus cher que toi tu pensais dans ta tête, plus tu vas inspirer confiance. Donc pas forcément brader tes prix ou faire des tarifs à la journée ou faire des tarifs, à l'heure. Non, mais plutôt des tarifs qui va correspondre à la valeur perçue de ton accompagnement, de ta prestation de service. En 2, donc par la suite, hop, je vais zoomer un peu pour que tu vois bien le graphique. En 2, la création de contenu. Être vu par sa cible, c'est hyper important. De nos jours, la personne qui ne fait pas de création de contenu dans tout type de niche, dans tout type de business, bah, tout simplement, il va perdre du CA et son business n'est pas voué à fonctionner à long terme, tout simplement. Donc la stratégie pour être visible par sa cible, c'est déjà le premier point, c'est choisir une plateforme, 1 à 2 plateformes. Moi, je conseille de choisir 2 plateformes parce qu'on n'est pas à l'abri, qu'une des plateformes, tout simplement, et tu te fais bannir par une des plateformes, tout simplement. J'en ai le cas actuellement, j'ai, un de mes concurrents qui m'a signalé en masse sur Instagram et qui m'a fait sauter mon compte Instagram. Donc mon business continue de tourner toujours parce que j'ai LinkedIn, mais si j'avais pas LinkedIn, je me retrouve du jour au lendemain sans grand chose. Donc c'est important d'être présent à plus d'endroits. Je te dis pas d'être présent partout au départ. Par la suite, pourquoi pas, on le verra peut-être dans la suite de la vidéo. Mais au départ, moi je te dis que 2 plateformes est hyper bien. Donc LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, bref, Facebook, ce que tu veux. Ensuite, niveau création de contenu, tu dois appuyer sur les douleurs des personnes. Hyper important. Mais aujourd'hui, on est aussi sur une stratégie de contenu où il va falloir également instaurer du storytelling parce on est dans une ère où il y a l'IA, où il y a énormément de personnes qui se lancent au quotidien également et c'est pas facile. Enfin, c'est facile, surtout de se faire piquer du contenu par les personnes. On le voit au quotidien, tout le monde, pique du contenu à tout le monde et pareil pour avoir des informations de la valeur, c'est hyper facile d'en avoir également grâce à l'IA, grâce à Claude, ChatGPT et cetera. Donc la chose qui n'est pas copiable, ça va être de mettre des situations que tu as vécues, du storytelling, que ce soit à travers tes clients, que ce soit à travers toi, c'est hyper important.
ça va te permettre de te démarquer, d'être plus visible parce que les gens vont s'accrocher à toi, de créer une vraie communauté et tu verras, ce sera beaucoup plus simple de vendre par la suite. Ensuite, poster 4 à 5 fois par semaine. Ça, c'est vraiment le minimum. Moi, sur LinkedIn, je poste 5 fois. Sur Insta, je poste 7 fois hors réel d'essai et YouTube au moins une fois par semaine. C'est hyper important d'être régulier et sur le long terme. Tu vas pas avoir des résultats tout de suite. Je te le souhaite, mais logiquement, ça prend un peu de temps avant que l'algorithme se mette en place. Mais si tu abandonnes au bout d'une semaine, c'est sûr que tu n'auras jamais de résultats. Tiens sur le long terme et tu verras que tu auras des résultats. Comme je t'ai dit, donc format fort engagement, storytelling, les résultats clients, des témoignages, tout ça, les personnes aiment bien et ça permet d'avoir plus d'engagement et plus de confiance avant d'arriver en call de vente. Et finir vos posts, quelques posts, donc les posts tofu par exemple, moi c'est les posts réels d'essai que je fais comme ça, avec un CTA. Commande pour avoir cette ressource, commande pour avoir accès à ce site, commande pour avoir cette IA, bref, commande quelque chose qui va attirer ta cible. Moi je le fais énormément en réel d'essai, c'est ce qui m'a fait gagner plus de 4 à 5 000 abonnés là en 3 semaines sur Instagram. Et ben je faisais commenter les personnes pour avoir un prompt qui va les aider sur la création de contenu, pour avoir une ressource pour traquer leur business, etc. Ou accès à une vidéo YouTube, etc., etc. Ça permet de maximiser l'engagement et d'avoir plus de visibilité et d'attirer les personnes à s'abonner à ton compte, d'avoir plus de personnes sur ton compte tout simplement et tout simplement de permettre de faire ensuite de la prospection qu'on va parler ensuite. Ça va faciliter ta prospection, ça va faciliter aussi ta visibilité. Bref, c'est vraiment game changer. Je t'ai fait une vidéo dernièrement, la vidéo juste avant celle-ci, où je parlais de ma stratégie Instagram, donc qui est réplicable sur TikTok, sur YouTube et sur LinkedIn, hein, bien sûr, où je parlais de ces ressources-là en réel d'essai qui m'ont fait exploser mon compte à plus d'1 200 000 vues en 30, ces 30 derniers jours-là, sur le mois d'avril. Donc, n'hésite pas à les voir. Pareil, je t'ai fait en description une formation qui est totalement gratuite de plus de 6 heures qui va t'aider sur la création de ton offre irrésistible ou du moins la faire devenir irrésistible, sur comment faire de la bonne acquisition, même sur des, comme je t'ai parlé là, de l'outil de tracking que je t'offre totalement pour traquer toute ta visibilité, donc ta visibilité en organique, même tes ads, ta prospection, ton closing, bref, tout traquer. Donc n'hésite pas à aller voir en description, c'est totalement gratuit et je t'offre donc accès à cette communauté gratuite. Et le troisième point, le point le plus important, et si tu le délaisses en 2026, déjà les années d'avant, c'était déjà le cas, mais là encore plus, la prospection. Je sais que c'est une tâche ingrate, que peu aiment faire ça, mais si t'en fais pas, tu peux mettre la clé sous la porte de ton activité tout de suite, tu n'arriveras jamais à tout simplement développer ton activité, à trouver plus de clients. C'est impossible. Aujourd'hui, on est dans une ère où les personnes ne viendront pas à toi, ou très rarement. Pareil pour le bouche à oreille, ça s'essouffle ça peut pas durer. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Donc, c'est hyper important de tout simplement faire de la prospection. Au moins 30 à 50 nouveaux messages par jour. Et je parle de nouveaux messages hors relance, par plateforme. C'est hyper important si tu veux développer ton activité. C'est le B à bas. Personnaliser vos messages, c'est pareil. Copier-coller des messages sans mettre le nom ou alors essayer de vendre au premier message, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Donc là, il va falloir personnaliser le message, se démarquer de la concurrence, tester des vocaux, tester des vidéos, bref, tester des choses qui vont vous démarquer de vos concurrents. Utilisez donc plusieurs canaux. Comme je vous ai dit, envoyez 30 à 50 nouveaux messages par jour hors relance sur chaque canal. Donc ça peut être LinkedIn, Instagram, des newsletters, bref, ça peut être beaucoup de choses. Tester, tester, tester. Sur la prospection, il faut tester, faire du volume pour voir ce qui fonctionne. Pareil, les relances, hyper important. Il y a énormément de calls qui se cachent dans les relances. Il y a plus de 70% de vos ventes qui vont se cacher, de vos clients, qui vont se cacher dans les relances. Donc, faites jusqu'à 4 relances. 3, 4 relances. J+2, J+5, J+10. Et vous pouvez tester encore plus de relances. Mais c'est au moins le minimum. Et essayez de qualifier le plus possible avant
tout simplement, d'amener en call. Pourquoi? Parce que si vous avez un closer ou même pour vous, vous allez vous perdre du temps sur des personnes peu qualifiées qui vont venir chercher juste de la valeur ou tout simplement, venir, al et que votre offre leur convient pas du tout. Donc essayez d'aller creuser pour trouver deux trois petites douleurs avant ça qui correspondent tout simplement à ce que vous proposez. Vous savez tout de suite que vous pouvez lui apporter des résultats et répondre à sa problématique et au moins ça facilitera le travail en appel de vente, votre travail à vous et tout simplement pas perdre de temps à vous et à la personne en face. Donc la suite, c'est forcément les appels de vente qui va être forcément l'une des choses qui est le plus importante. C'est ce qui va vous rapporter de l'argent directement, même si les actions d'avant vont vous rapporter de l'argent indirectement. Ici, c'est l'argent qui va tomber directement. Donc pour moi, être bon en appel de vente, c'est au moins vendre un appel sur 2, un appel sur 3. C'est là qu'on voit si vraiment la personne est bonne en appel de vente et ça confirme tout simplement ton offre, ta création de contenu, ta prospection, ça confirme tout. Donc, comment couvrir tous ces points-là pour avoir le meilleur taux de closing possible? Déjà, commencer par le diagnostic. Enfin, on commence pas l'appel avec le diagnostic, hein, surtout pas. Mais, commencer par aller trouver la problématique de la personne. Si on reprend vraiment dès le départ de l'appel pour pas que tu confondes ou que vous confondez, hein, si vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, heu, on commence l'appel, les 5-10 premières minutes, par parler de tout, sauf de vente. Pourquoi? Parce que la personne va se sentir directement opprimée. Si déjà elle a un peu de doute en elle, la personne n'achètera jamais, ce que tu proposes. Donc ne jamais parler de ça. Ensuite, rentrer tout doucement dans le diagnostic et là, aller parler de tout simplement des problématiques, des objectifs, d'aller, tout simplement, briser chaque étape en allant trouver ces problématiques et ensuite, ce qui va être important, c'est d'aller appuyer sur la douleur et le but, c'est que la personne elle-même sorte ses douleurs et est consciente de ses douleurs et tout simplement, elle ne peut pas rester avec cette douleur. Imaginons, tu as la grippe demain, tu veux pas rester avec ta grippe parce que ça fait mal, tu as de la fièvre, tu ne bouges pas, t'es pas bien. Et ben tu veux pas rester avec cette grippe. Donc tu vas faire en sorte de sortir de cette grippe-là. Mais pour en être consciente de cette grippe-là, tu as la grippe mais t'as pas de fièvre, tu vas te dire: «Je me sens pas bien, mais c'est vivable». Non, il faut que quand tu as la vraie grippe, tu as de la fièvre, tu pas envie d'y rester. Et ben c'est pareil, il faut que tu lui fasses se rendre compte que s'il reste avec cette douleur-là, il peut pas rester avec cette douleur-là, c'est pas possible. Donc, hyper important. Ne jamais présenter l'offre, pardon, si tu n'as pas trouvé la problématique en profondeur avant. Hyper important de trouver la problématique avant de présenter l'offre. Sinon, tu vas présenter ton offre sans être sûr de pouvoir régler la problématique. Donc, tu peux avoir des insatisfaits derrière au niveau de la délivrabilité, pardon, ou tout simplement, tu vas pas, la personne ne va pas être satisfait de ce que tu vas lui proposer. Et ensuite, traiter les objections. Forcément, tu vas avoir des objections. Le temps, l'argent, c'est souvent le temps, l'argent. Le temps, lui faire rendre compte à la personne que si elle attend encore, elle va encore s'enfoncer dans ses problématiques et c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle sorte le plus rapidement de ses problématiques. Et l'argent, comme je t'ai dit dans l'offre, paiement en plusieurs fois. Alors si la personne n'a vraiment pas d'argent, tu peux pas faire grand chose. Mais le but, c'est forcément déjà proposer ton prix et surtout trouver le maximum de choses, le maximum de garanties pour rassurer la personne pour qu'elle puisse te rejoindre et fermer ta proposition claire avec un prix et une date de démarrage pour que la personne puisse s'imaginer de quand elle va pouvoir commencer et tout simplement qu'elle se dise bon c'est ce tarif là si je veux commencer et je commence là et à partir de ce moment-là je suis à fond. Hyper important. Ensuite, dès que tu commences à arriver à cette étape-là, forcément tu as fait toutes les étapes là, tu arrives à cette étape-là, tu n'arrêtes pas les étapes d'avant. Mais la plupart vont aller entre deux, délivrer les clients, mais ils vont délaisser forcément la création de contenu et la prospection. Et c'est pas le but. Il faut continuer d'engranger le nombre de clients. Pourquoi? Parce que si tu ne continues pas d'engranger le nombre de clients, tu vas avoir une problématique, c'est qu'au bout d'un moment, tes clients vont baisser et tu vas faire yo-yo dans ton CA et tu vas revenir sur ton CA d'avant. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tu continues de grandir. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet pour aller chercher encore plus de CA, c'est automatiser et déléguer certains points. Quand tu commences à être débordé, le but c'est pas de rester débordé ou d'abandonner des tâches. Non, c'est d'aller automatiser ou déléguer.
À ce moment-là, il faut que tu fasses un audit de ton propre business sur quelles tâches tu peux déléguer et quelles tâches tu peux automatiser. Souvent, tu vas pouvoir déléguer le montage vidéo, la création de visuels ou ta DA, par exemple, la prospection, les appels de vente, ton delivery. Bref, délègue les choses que tu maîtrises mais qui te prennent énormément de temps et que tu puisses déléguer. Et l'automatiser, bah, tu peux automatiser tes relances, ton onboarding, tes facturations, bref, des choses qui te prennent peut-être pas énormément de temps, hein. L'onboarding, ça prend pas non plus énormément de temps, mais quand tu quand tu tout simplement, tu gagnes du temps sur ces petites choses-là, bah, tu vas voir qu'à la fin de semaine, tu seras bien content. Et sur ça, tu vas créer des SOP, donc c'est des mini formations qui vont te permettre à la personne que tu vas recruter, tu vas pas le faire pour les automatisations, mais pour la personne que tu vas recruter en délégation, de savoir exactement, ce qu'elle doit faire, qui tu es, par exemple pour un setter, les messages qu'elle va envoyer, le script qu'il va envoyer, qui tu es, quelle est ton offre, quel est ton tarif. Vraiment savoir tout de A à Z, ce qui t'évite de la former, au quotidien. Bien sûr, il va falloir bien manager après. Tu vas pas mettre un setter et ne plus pas jamais le prendre en call. Non, sinon tu vas mal le déléguer. Tu vas mal déléguer cette tâche-là. Non, tu vas le suivre. Mais au lieu de devoir le suivre H24, tu vas le suivre un peu moins. Le SOP va permettre de l'auto-former. Et ça, c'est hyper important. Règle d'or, si tu fais la même chose 3 fois, automatise-la. Donc souvent, l'onboarding, tu le fais plusieurs fois si tu as plusieurs clients. La facturation, tu la fais souvent. Bref, tu as beaucoup de choses que tu fais souvent. Et petit tips, tu peux embaucher un assistant virtuel à des 400-500 € par mois, même tu peux trouver moins sur LinkedIn, ou ailleurs, et ça va te permettre d'automatiser quelques petites tâches qui te prennent énormément de temps. Déjà, toutes ces tâches-là, si tu n'arrives pas à les automatiser, tu peux peut-être les déléguer à cette personne-là. Bref, tu peux déléguer plein de choses. Par exemple, sur LinkedIn, il faut faire des interactions chaque matin. Moi, je les avais déléguées à l'époque. Je les ai plus déléguées, je les ai reprises parce que je les ai automatisées, mais on peut les déléguer, par exemple. Donc, il y a plein de petites choses que tu peux déléguer. Et la dernière étape pour aller chercher encore plus de clients, ça va être forcément aller chercher une croissance accélérée. Donc, tu as plusieurs tips pour scaler ton activité. Monter tes prix. Pourquoi? Ton taux de closing va peut-être chuter, mais même s'il chute, par exemple, tu as 70% de taux de closing et que tu passes à 50, mais que tu as augmenté de 2000 € ton budget, tu vas faire beaucoup plus de CA qu'avant. Upseller tes anciens clients, pareil, une offre de suivi. Ils ont été satisfaits de ce que tu as proposé et que tu leur as fait gagner des résultats, ils vont continuer avec toi. Ils vont pas aller apprendre à connaître une personne, etc., pour aller chercher autre chose. Si tu leur prouves que la prochaine offre, c'est l'offre qui va leur permettre d'aller chercher beaucoup plus de CA, ils vont te suivre. Ils vont te suivre, c'est sûr. Et puis en plus, tu vas pouvoir mettre un tarif plus élevé puisqu'ils ont confiance en toi. Lancer des publicités, Meta, Google, etc. Ça va te permettre d'aller chercher, pareil, plus de leads, plus de visibilité, plus d'appels et aller en chercher encore plus de CA. Pourquoi pas faire des webinaires où là c'est un appel de closing en masse où tu vas donner full valeur et donner une offre de possibilité que les personnes te rejoignent à la fin. Pourquoi pas? Et par exemple, aller sur d'autres réseaux sociaux. Si tu es que sur LinkedIn, que sur Insta, que sur YouTube, que sur TikTok, pourquoi pas aller maximiser toute cette visibilité-là sur plusieurs plateformes. Tu vas toucher d'autres personnes et tu vas pouvoir tout simplement développer ton activité. Si tu arrives à tenir ces 6 points-là, pardon, il y a dans aucun monde tu scales pas ton activité. Dans aucun monde tu tiens sur le long terme ces process-là, ces 6 parties-là. Il y a aucun monde où tu scales pas ton activité. Aucun monde. Si vraiment tu ne scales pas avec ça, c'est qu'il y a un autre problème. Si en tenant sur le long terme, tu ne scales pas, ça vient de l'offre. C'est que tu as une offre qui ne répond pas vraiment à une problématique. Si ton offre répond à une vraie problématique et que tu fais les 5 étapes suivantes, je peux te garantir que les 10 cas par mois, les 15 cas par mois, tu les exploses. Et après, il faut mettre d'autres process en place pour aller chercher plus. Donc, les autres process, ça va être souvent là. Mais il y a encore d'autres choses à aller chercher. Je pourrais vous faire une autre vidéo sur ça. Donc, le petit cadeau que je vous ai dit en début de vidéo, c'est, j'en ai parlé un peu lors de l'outil de tracking, c'est la formation gratuite que je mets à disposition dans la description où tu vas pouvoir avoir 6 heures de module vidéo. Donc, pour avoir une offre irrésistible, pour faire l'acquisition,
Bref, pour développer ton activité, ça va déjà énormément te servir. Je te donne même accès à des vidéos, d'autres vidéos YouTube exclusives, pardon, et mes outils de tracking, mes outils de prospection, mes scripts de prospection. Bref, je te donne accès à beaucoup de choses, des lives exclusifs, pardon, de temps en temps dans l'accompagnement que j'ai, qui est payant. Et bien sûr, je te mets également la possibilité de réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe qui va te permettre tout simplement d'avoir un audit de ton activité, de voir où sont tes problématiques et sur quoi tu devrais te focus pour développer ton activité. Et forcément, tu vas repartir avec un plan d'action qui va te permettre de développer ton activité. Soit tu pars avec ce plan d'action qui ne t'engage à rien et qui va te permettre de développer ton activité, ou tu veux aller encore plus loin et aller tout casser à nos côtés. Et là, on verra ensemble comment on peut collaborer, comment on peut travailler. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. N'hésite pas à me suivre également sur LinkedIn et Instagram et me suivre sur YouTube. Et en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo YouTube t'a servi. N'hésite pas à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos YouTube. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo YouTube.